Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope pour la semaine qui arrive, à savoir du 13 au 19 janvier 2025. Je vous invite à regarder évidemment votre signe solaire et ascendant pour avoir des précisions sur tout ce qui est énergie générale et matérielle. Et pour tout ce qui est affectif, je vous invite à regarder, à prioriser votre signe lunaire. Ceci étant dit, pour celles et ceux qui désirent approfondir en plus que ces guidances générales, je vous invite évidemment à me rejoindre sur le site letarotdemalou.com, que ce soit pour une guidance rapide, une guidance par thème ou encore une guidance générale. Et pour celles et ceux qui sont intéressés par la formation au tarot, sachez qu'il y a une promo sur tout ce mois de janvier, donc jusqu'au 31 janvier, sur la formation en ligne, une promo de 25% avec le code promo 2025. Je vous mets toutes les infos sous la vidéo et on y va avec votre signe. Les balances, j'espère que vous allez bien les amis. Cette semaine, vous êtes en recherche d'équilibre, de stabilité. Vous décidez de retrouver votre centre, votre ancrage. Et ça peut passer, parce que j'aime bien quand c'est concret quand même les tirages, ça peut passer par une réorganisation profonde de votre façon de gérer. Ça peut être vous tout seul, les enfants, les activités. Vous allez revoir des choses. N'hésitez pas aussi à remettre des choses à plat. Le but, c'est d'être mieux déjà dans un premier temps et peut-être de trouver un peu plus de temps pour vous. Donc n'hésitez pas à voir ce qui peut être modulé, mais c'est vraiment une semaine de réorganisation. On met des choses en place, on choisit de nouvelles choses. Ok. Non, j'ai mon chat qui s'est mis comme ça là contre la vitre pour que je lui ouvre. Eh non, il attend, elle attend même. En atout, les balances, vous êtes patient. Et ça, c'est une grande force. Vous avez conscience que les choses que vous allez mettre en place porteront leurs fruits, mais pas immédiatement, pas dans la semaine. Et vous gardez, c'est ce qui va vous permettre de garder la foi, de rester focus et de continuer à faire un effort. Parce que de changer des habitudes, ça peut paraître simple. On se dit, ouais, allez, vas-y, cette année, par exemple, je vais faire du sport 2 fois par semaine. Ça paraît facile, hein, de très loin, mais quand on est dedans, faut y aller 2 fois par semaine, prendre sa petite voiture, se bouger ses petites fesses et aller faire du sport. C'est pas évident. Il faut vraiment une forme de rigueur pour arriver à garder le rythme. Et là, vous avez conscience de ça, qu'il n'y aura pas de résultat immédiat. Et ça, c'est bien parce que quand on est en recherche de résultats instantanés, on peut rapidement être découragé. Donc ça, bravo les amis. Le défi, le challenge, il y a quand même des choses sur lesquelles vous avez du mal à lâcher prise. Des modifications qui pourraient être faites, mais ce qu'on me montre, c'est qu'il y a une forme de culpabilité. Certains d'entre vous culpabilisent à prendre un peu plus de temps pour soi. Je parlais de sport, mais ça peut être aller 1 fois par mois ou tous les 2 mois au spa ou sortir avec ses copines. Certains d'entre vous culpabilisent parce que dans notre société judéo-chrétienne, c'est pas très accepté. On doit être au service des autres, être là pour les autres, les enfants, la famille, le travail. Et on a tendance un peu à s'oublier. Donc, ce que je sens, c'est peut-être un peu de culpabilité, mais vous gardez le cap et c'est votre réussite. Vous gardez le cap parce que ça fait longtemps que vous voulez opérer ces quelques changements. C'est pas simple. Vous êtes peut-être déjà revenu dessus il y a quelque temps. Là, c'est décidé, c'est maintenant. Je retrouve mon équilibre, je me retrouve moi. Et malgré peut-être des relents de culpabilité, vous allez rester focus et ça, c'est super. Au niveau professionnel, les amis, en atout, on a tempérance. Vous êtes mesuré, vous êtes équilibré, vous êtes stable et ça, c'est très bien. Ce que je sens, c'est que vous faites pas de vagues au niveau pro, mais vous êtes toujours prêt. Tempérance, elle a un pied dans l'eau et un pied sur terre. Donc vous êtes prêt. Moi, ce qu'on me montre là, c'est que vous êtes prêt pour n'importe quelle situation. Même si vous faites pas de vagues, même si vous êtes peut-être pas l'employé modèle, on peut compter sur vous.
et vous êtes prêt dans toute situation et vous êtes bien, d'où cette forme de stabilité et de quiétude dans le travail. Le défi, le challenge, attention aux communications. Il y a quelque chose qui va être dit dans la semaine qui va vous déstabiliser là pour le coup. Alors c'est là où on se reconnecte à sa force, son atout, pour ne pas perdre pied, pour ne pas perdre les pédales. Mais attention les balances, vous risquez d'être déstabilisés par une communication. Alors ça peut être un rendez-vous avec le boss, mais ça peut être une phrase comme ça dite, quelque chose qui va beaucoup vous impacter. On ne rentre pas dans le lard. C'est ça votre message, les amis. Au niveau relationnel en général. En atout, vous avez la force. Vous êtes courageux, quelle que soit votre situation que vous vivez dans la sphère privée, dans la sphère amicale, familiale, amoureuse peut-être pour certains. Vous restez, j'ai cette notion de je reste focus. J'ai décidé des choses, donc je reste connecté, je dompte mes peurs, même si je culpabilise, pour reprendre cet exemple d'une émotion un peu lourde, je vais au-delà, j'avance. La difficulté dans votre relationnel, c'est qu'il y a une situation qui fait que vous vous sentez piégé, vous ne vous sentez pas libre. J'ai plutôt tendance à ressentir qu'on est sur une amitié un peu nocive. Après, vous prenez que si ça vous parle. Et ça peut vous empêcher d'être complètement vous-même. J'ai la sensation que vous allez quand même, de cette amitié nocive, vous en rendre de plus en plus compte. Et ne vous en voulez pas d'être rentré dans le piège. Ne vous en voulez pas, c'est pas de votre faute. Ça devait se passer comme ça. Je sais que c'est terrible à dire et parfois à entendre. Ce que j'ai, c'est que la personne en face de vous est très forte en termes de manipulation. Ça sert à rien de vous en vouloir. C'est encore de l'énergie perdue, de l'énergie qu'on donne à l'autre. Donc, vous allez vous en rendre compte qu'il y a une relation qui est pas nickel. Ça veut pas dire que vous allez prendre vos distances tout de suite. En tout cas, vous commencez à conscientiser. Et ça, c'est déjà super. On termine avec l'amour, le sentimental, le cœur. 3 cas de figure. Triangulaire, couple et célibataire. Les triangulaires, on a le ciseau. Vous commencez vraiment à vous demander si ça vaut le coup, cette relation. Vous avez envie de couper, parfois, c'est difficile parce qu'il y a quand même un attachement, mais certains d'entre vous sont en train de se dire que cet attachement est néfaste, est toxique, n'est pas bon pour vous, et vous imaginez, vous caressez l'idée éventuelle de couper la relation. On n'y est pas. En tout cas, c'est un énorme pas par rapport à il y a quelques jours, quelques mois ou quelques semaines. Vous envisagez cette possibilité. C'est bien. Ça veut pas dire que vous allez le faire tout de suite, ni que vous allez le faire, mais en tout cas, le fait d'envisager cette possibilité, vous vous libérez d'une forme d'emprise peut-être ou d'attente. Et ça, c'est pas mal. Les couples balance, il y a un retour à l'équilibre. On commençait avec la stabilité, on la retrouve dans les couples. Il y a un équilibre qui se met en place. J'ai l'impression que peut-être au niveau du foyer, on se partage les tâches, on est plus clair. Peut-être que certains vont oser demander à leur autre de faire des efforts, de faire peut-être un peu plus à manger, les lessives, les courses, j'en sais rien, vous vous débrouillez. Moi, je vis seule, c'est beaucoup plus simple. En fait, il n'y a qu'une personne à blâmer, c'est moi. Mais en tout cas, il y a un équilibre qui est retrouvé dans le foyer et ça va remettre un équilibre dans le couple. Les célibataires, écoutez vos ressentis, vous avez les messages. Alors, on vous dit que vous n'avez pas besoin. Il y en a qui sont peut-être très en demande de guidance. On vous dit ça ne sert à rien. Vous allez vous perdre là-dedans. Écoutez-vous. Si vous avez des cartes, vous pouvez vous tirer les cartes, par exemple, ou juste écouter votre intuition. Vous avez déjà le message et faites-vous davantage confiance. Voilà les amis. Je vous embrasse. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.